Au-delà d'un objectif business, on va dire, parce que évidemment derrière le but c'est quand même que la solution soit rentable. Voilà, nous on voulait vraiment que Batch s'intègre dans notre parcours omnicanal et se dire que on va pouvoir en fait rapprocher toute notre base email à notre base d'opt-in Batch et pouvoir contacter des personnes voilà, qu'on n'a pas réussi à adresser par email, par Batch. Alors du coup, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Romane, je suis chef de projet CRM chez maeva.com depuis à peu près 3 ans maintenant. Et en fait, je vais travailler sur tout ce qui va être le cycle de vie client, prospect, les emailing, SMS, print et donc push web depuis 1 an maintenant. Et puis différents projets CRM, je vais en reparler un petit peu plus tard dans la présentation. Donc qui est maeva.com? Je ne sais pas si certains d'entre vous nous connaissent ou peut-être avec un peu de chance sont déjà partis avec nous. Donc nous on est la petite dernière du groupe Pierre et Vacances Center Parks. Donc ça normalement c'est un peu plus connu. On a une petite dizaine d'années. Et en fait, nous, notre spécialité, ça va être tout ce qui va être camping, location de particuliers et résidence. Donc, on a différents types de produits sur le site. On en a maintenant plus de 50 000 en France et en Espagne pour le moment. Donc, que ce soit bord de mer, que ce soit montagne, campagne, voilà, ou séjour en Espagne, on a vraiment de tout. Aujourd'hui, on a 25 agences en France, donc dans des résidences, et ça ne cesse de grandir. D'ici cet hiver, on va en avoir une trentaine environ. Et on a déjà plus de 30 campings brandés Maeva également. Donc toujours en France, qu'on a répartis en 3 gammes. Donc nos camping clubs qui vont être plus adressés aux familles, avec beaucoup d'animation, d'activités, toujours dans l'esprit Maeva et toujours autour du sourire avec notre mascotte Midzi. Ensuite, on a nos campings escapades. Donc là, ça va être davantage tourné sur produits du terroir, découverte de la région, voilà, le patrimoine. Et enfin, notre gamme Respire, donc qui est la plus récente. Donc en fait, ça va être je pense que vous voyez à quoi ça ressemble, mais des lodges un petit peu haut de gamme, des cabanes dans les arbres, ce genre de choses. Tout ça construit avec des matériaux éco-recyclés, avec des directeurs de camping qui sont très à l'aise et très engagés pour l'environnement. Donc ça va être vraiment notre gamme éco-engagée et qui est très importante pour nous. Donc Maeva, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? On est un peu plus de 180 collaborateurs aujourd'hui. On a su se relever de la période Covid, si je puis dire, et on était à peu près une centaine à mon arrivée, et là maintenant on est 180, donc on est super content. Donc j'ai mis aussi le nombre de clients qu'on a eu en 2022, donc 47 000, ce qui est énorme parce que ça a quasiment doublé en fait presque en 3 ans depuis mon arrivée. Donc voilà pour maeva.com. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise Batch? Donc il faut savoir qu'on travaille avec Batch depuis maintenant 1 an. Et en fait, notre besoin, c'était vraiment d'avoir un nouveau canal déjà pour communiquer avec notre base, avec toutes les personnes en fait qui naviguent sur le site web. Donc, ce qu'on voulait aussi, c'était surtout en fait animer la base et pouvoir l'adresser d'une manière un petit peu différente, parce que c'est vrai qu'un email, forcément, ça va se fondre dans la masse de la boîte de réception, alors qu'un push, on le voit, on peut vraiment pas le rater, sauf si on est abonné à des dizaines de marques. Mais c'est vrai que forcément, si on pense aux vacances et qu'on reçoit un push à ce moment-là, difficile de ne pas avoir envie de cliquer dessus, surtout quand on voit des super visuels de vacances avec piscine, soleil,
et ce genre de choses. Donc au-delà d'un objectif business, on va dire, parce que évidemment derrière le but c'est quand même que la solution soit rentable. Voilà, nous on voulait vraiment que Batch s'intègre dans notre parcours omnicanal et se dire que on va pouvoir en fait rapprocher toute notre base email à notre base d'opt-in Batch et pouvoir contacter des personnes voilà, qu'on n'a pas réussi à adresser par email, par Batch. Ça va être essentiellement pour ça et bon, ça marche très bien, donc objectif atteint. Donc par rapport à nos enjeux, en fait, on va dire que notre gros enjeu, ça va être beaucoup autour de la fidélisation de nos clients, parce que, bon, je répète, mais on est une marque qui est quand même plutôt jeune et pas forcément très très connue auprès du grand public. Donc notre objectif, ça va être, maintenant qu'on a acquis des clients, ça va être de les fidéliser. Donc pour ça, on a lancé il y a un peu moins d'un mois notre cagnotte vacances. Donc pour que en fait 10% du séjour soit remboursé sur la cagnotte. Tout ça dans le but de fidéliser bien sûr nos clients en base. Et pour ça, donc, on a vraiment deux axes qu'on va prioriser sur l'année à venir notamment. Donc en fait déjà la première chose ça va être l'individualisation du parcours de nos clients parce que c'est quelque chose qu'on fait très peu aujourd'hui. Quand on contacte en fait nos clients, on faisait beaucoup de full base sur les dernières années parce qu'on avait une petite base et donc en fait c'était pas forcément pertinent de faire des micro-segments, d'autant qu'on est une petite équipe quand même. Donc on n'avait pas forcément la possibilité de faire un segment pour les personnes qui sont parties dans telle résidence, les relancer. Au final, on se retrouve avec 20 personnes. Donc ça fait beaucoup de travail investi pour pas grand-chose. Mais là, on a quand même une base qui grossit et donc plus de possibilités de personnalisation des communications. Donc on travaille notamment avec Emarcis, donc on va essayer de personnaliser davantage nos emails à travers des segments plus pertinents, à travers de la personnalisation de communication, à savoir par exemple vous avez visité tel produit, nous vous recommandons également tel produit, et puis tout ça dans un cycle de vie en fait qui va être hyper intelligent à partir des outils d'Emarcis qu'on utilisait pas à leur maximum aujourd'hui. Donc ça va être vraiment notre gros objectif. Toujours dans cet esprit de fidélisation, en fait, d'avoir des communications plus pertinentes qui vont faire que les personnes en base vont être plus engagées et donc potentiellement qui vont plus réserver. Et ensuite, la deuxième chose, en fait, ça va être vraiment de faire passer notre culture du sourire à toute notre base, à nos clients et à tous les gens avec qui on va vouloir travailler. En fait, je ne sais pas, peut-être que vous avez vu notre publicité cet été avec Laurent Mestret de koh un peu partout dans les gares, dans les métros, etc. Donc c'est vrai qu'on avait très peu pris la parole en fait en médias jusqu'à présent. Et donc là, on va essayer davantage de se faire connaître, de montrer qui est Maeva, que non, ce n'est plus les résidences Maeva que certains ont peut-être connues d'il y a un certain nombre d'années. Nous, on est Maeva, les vacances tout sourire, et voilà. Et on espère en fait montrer aux gens qui on est vraiment. Et donc, ça va passer par la création d'une communauté d'ambassadeurs sur les réseaux sociaux notamment. Et donc on est en train de mettre ça en place, de faire des recrutements d'ambassadeurs tout sourire, qu'après on va pouvoir, qui eux vont pouvoir plutôt prendre la parole, que ce soit sur le site, sur les réseaux sociaux. Donc ensuite pour les intégrations, donc la plupart c'est encore en cours, on va dire. On travaille déjà donc avec Notify, que certains connaissent peut-être. En fait, l'objectif c'est d'envoyer le bon message au bon moment. Et en fait, ce qu'il propose, c'est l'envoi en perfect timing pour que, une fois que la personne est sur sa boîte mail, on va lui envoyer l'email vraiment au bon moment pour pas qu'elle passe à côté.
Et donc, on va peut-être bientôt lancer un POC Notify avec batch pour les push, mais ça, on n'a pas encore pu le lancer. On va travailler aussi avec donc Tiny Clues, donc comme je le disais juste avant, pour essayer de cibler en fait plus intelligemment notre base. Ça va nous permettre en fait de faire des audiences à partir d'une intelligence artificielle. Si par exemple on a un enjeu business sur une résidence ou si on a un produit en retard tout simplement. On va pouvoir demander à cette intelligence artificielle quels seraient nos clients ou prospects qui potentiellement pourraient être intéressés par ce produit-là. Et voilà. Et donc, on aura une audience qu'on pourra plus ou moins réguler en fonction du volume de clients qu'on veut toucher. Et ce qui est vraiment pertinent, c'est qu'aujourd'hui, en fait, nos prospects, on ne les connaît pas. On a très peu d'informations sur eux, à part éventuellement leurs données de navigation. Est-ce qu'ils ont cliqué ou ouvert une newsletter, mais avec ce logiciel-là, en fait, on va pouvoir mieux les connaître et mieux les adresser. Et donc, potentiellement faire des meilleurs taux de clics, d'ouverture et plus de CA sur nos emails. Et puis toujours tout ce qui va être une meilleure connaissance client, parce que en fait nos clients, on sait peu de choses d'eux et nos prospects encore moins. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de CRM chez Maeva. On a un outil de gestion de campagne donc, qui est Emartis. Et après, on a plutôt des outils internes, des admins qui ont été créés par nos IT. On utilise le logiciel Tableau pour faire un petit peu nos ciblages avec les données clients qui sont dans le logiciel. Mais on n'a pas vraiment de CRM qui regroupe toutes les données. Donc voilà, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mutualiser les données et voilà. Et du coup, avoir toutes les informations du client pour savoir s'il a appelé le service client, par exemple, s'il a reçu un email, quand est-ce qu'il a reçu un push, où est-ce qu'il en est dans son cycle de réservation, est-ce qu'il a déjà fait un séjour, voilà, ce genre de choses. Donc finalement, le choix de Batch, ça rentre un petit peu dans tous ces objectifs, et c'est pour ça qu'on continue avec Batch une année supplémentaire, parce que finalement, ça nous permet d'avoir un nouveau canal, d'avoir plus de données sur les personnes qui ouvrent les pushs, qui n'ouvrent pas, voilà, qui se désabonnent finalement. On fait de la conversion parce que finalement, oui, c'est quand même important. On peut A/B tester plein de choses. Et c'est vrai que ça, autant en emailing, c'est un peu plus compliqué parce que nous, on est 3 à faire des emails. On n'a pas vraiment le temps d'A/B tester autant de choses qu'on le voudrait. Et les pushs, c'est tellement plus rapide, tellement plus simple qu'on peut faire beaucoup d'A/B tests, notamment sur les wordings. Voilà, on essaie de voir quels mots-clés touchent le plus les personnes qui les reçoivent. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'après, ces wordings-là, finalement, qu'on a testés, et on va pouvoir les réutiliser en news et se dire « Ah oui, mais ça, si je mets cet objet-là, c'est vrai que quand je l'avais mis en push, ça n'avait pas du tout fonctionné, alors que j'avais mis, par exemple, je sais pas, vos vacances à prix tout doux, je sais pas, ça avait très bien marché. » Donc voilà, et puis on a forcément une nouvelle base qu'on ne touchait pas avant. Donc c'est 300 000 personnes. Et voilà, et puis on peut tester plein de scénarios et envoyer soit en temps réel, soit programmer, soit faire du trigger. Donc finalement, ça s'inscrit très bien dans nos besoins et dans nos enjeux. Donc maintenant, je vais vous présenter donc les campagnes tubes de l'été, entre guillemets, qui ont très bien fonctionné sur l'été chez nous. Donc toujours sur nos best-of. On a notre trigger de validation de réservation qui en fait fonctionne très bien. Donc ça nous a un petit peu surpris au début parce qu'on s'est dit comment c'est possible qu'on ait 35% de taux d'ouverture sur de la validation de commande en push, alors que vraiment on n'est pas du tout sur ces taux-là habituellement, que ce soit sur des ad hoc, pas du tout, mais même sur des triggers et même côté email en général, on n'est pas autour de 35%. Donc ça, je sais que c'est pas forcément
un trigger auquel on pense parce que ça n'a pas forcément d'objectif business derrière. Mais ça clique très très bien parce qu'en fait, les gens pensent qu'ils vont trouver des nouvelles informations sur leur réservation. Ils viennent juste de réserver. 5 minutes après, on leur dit « Ah il y a des informations sur votre réservation ». Donc ils vont se dire peut-être que c'est des choses que je ne savais pas encore. Et donc voilà, donc ce push est extrêmement bien cliqué. Et voilà. Et je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est que les objectifs business, c'est bien, mais il y a aussi d'autres informations qui sont plus de réassurance à destination du client et qui peuvent être pertinentes aussi. Ensuite, ça c'est un classique aussi, c'est le post-visite. Donc nous, ce qu'on a choisi de faire, en fait, c'est d'envoyer en fait un premier push. On s'était dit 22 heures après la visite, puisqu'en général, si les gens visitent en fin de journée, on s'est dit on va essayer de les relancer le lendemain, mais un petit peu plus tôt dans la journée. Donc on a une première relance 22 heures après, donc avec une personnalisation en fait. Donc là, comme on peut voir dans celui qui est en haut à droite, personnalisation du visuel, donc avec le camping par exemple qui a été visité. Et puis personnalisation dans le wording de partez en camping à Biscarrosse, puisque le camping en question était à Biscarrosse. Donc ça, c'est quelque chose qui est très chouette aussi et qui marche très bien. Et puis ensuite, donc, à J+2, on va aussi renvoyer une relance, sauf si, bien sûr, la personne a fait un devis, la personne a fait un achat ou le produit est plus disponible. Et sauf que là, en fait, la relance, ce sera plus global, puisqu'on va se dire que si la personne n'a pas cliqué sur le premier push donc pour retrouver le produit qu'elle avait visité, peut-être qu'elle serait plus intéressée par d'autres campings, en l'occurrence. Donc voilà, donc on va proposer nos autres gammes de camping qui pourraient peut-être faire convertir. Et puis idem, donc on ne le reçoit pas si le séjour a été transformé en devis ou bien qu'une réservation a été faite ou que le produit n'est plus disponible. Donc ça, c'est des choses qui cliquent très bien aussi. Un très bon scénario, je pense, c'est un peu en fait un classique, hein, puisque c'est quelque chose qu'on fait aussi par email, qu'on fait aussi finalement par SMS. Et voilà, et donc le push, ça nous permet de toucher les gens encore sur un autre canal au cas où ils auraient raté l'info. Et voilà. Et au cas où ils souhaitent convertir directement avec le push en rentrant du travail ou des choses comme ça. Et enfin, le devis abandonné. Donc ça aussi, c'est un grand classique. Donc un peu comme le post-visite, finalement, on va essayer de relancer les personnes. Donc là, on va les relancer. On va attendre moins longtemps puisqu'on se dit que s'ils ont fait un devis, c'est qu'ils ont une intention d'acheter qui est beaucoup plus forte qu'une personne qui a fait simplement une visite en fait sur le produit. Donc le premier, on va l'envoyer à 1 heure après que le devis ait été généré. Donc pareil que pour le post-visite, on personnalise donc l'image avec le produit qui a été vu et le nom de la ville en fait où le produit a été visité. Donc ici, ça va être Méribel Centre. Et donc, comme pour le post-visite, si la personne n'a pas fait sa réservation par la suite, on va lui renvoyer à J+2 un deuxième push de relance, en fait, voilà, avec toujours les mêmes informations. Et en général, ça aussi, ça fonctionne très, 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 très bien. Autant en termes de clics que de conversion, finalement, parce que ça fait beaucoup de ventes. Et voilà, c'est un bon complément, toujours à l'email de relance de devis. Donc là, on va remettre quelques petits chiffres de ce que c'est le CRM chez Maeva. Donc pour les push, cette année, on a envoyé donc 153 campagnes. Donc en one shot, et on a 12 triggers qui tournent et 5 récurrents. Donc on va avoir, je pense que vous connaissez tous très bien, hein, mais tout ce qui va être post-visite à J+1 et J+2, tout ce qui va être la relance de devis si la personne a fait un devis mais n'a pas converti derrière, voilà, après le welcome, la validation de commande, ce genre de choses.
Et puis, on a parmi les récurrentes un petit cycle d'onboarding, on va dire, lorsque la personne s'inscrit. Voilà, on va lui pousser chaque jour pendant un petit peu moins d'1 mois des choses vraiment très précises pour un parcours d'onboarding de prospects. Donc en 1 an, on a déjà réussi à avoir plus de 300 000 opt-in pour notre base de B2C. Et on a aussi une base de B2B, donc pour nos clients CE qu'on a lancé cet été, il me semble, ou début septembre. Et on a déjà donc 6 000 opt-in. Donc en 1 an, c'est énorme, en sachant que à l'email, on a 180 000 opt-in, donc depuis limite la création de Maeva. Donc on a très bien pu collecter. Donc la météo de l'été chez Maeva, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il s'est passé que ça a cartonné, notamment en dernière minute. Donc on voit que sur le mois d'août, quasiment, on était full partout. Partout, que ce soit à la mer, que ce soit même à la montagne, un petit peu à la campagne aussi. Donc 95% de nos hébergements étaient complets. Donc ce qui est énorme, et on est vraiment super content de ces chiffres-là, parce que c'est vrai qu'après quand même des années Covid, on va pas se mentir, on le ressent un petit peu toujours dans les intentions de réservation. On a eu beaucoup de dernières minutes sur ce mois d'août, donc vraiment super chiffre. J'ai rajouté à côté la petite info qui donne le sourire, qui nous donne le sourire et qui nous motive finalement dans notre travail. C'est que on a donné le sourire en fait à 7523 clients cet été. On voit aussi qu'il y a quand même une premiumisation de l'offre et en tout cas de chez Maeva. Le panier moyen en 3 ans, il a pris plus de 120 €. Donc on se rend peut-être pas compte, mais enfin si, je pense que si quand même, parce que dans le retail, 220 € c'est énorme. Dans le voyage, nous aussi, en sachant que sur du camping, on n'est pas sur des paniers moyens à 10 000 € ou 20 000 €. Sur du camping, on va être à, ça dépend, en basse saison, on va être à 500-600 € la semaine, et l'été peut-être à 800, 900, 1000 €. Donc 220 €, c'est quand même énorme, surtout pour un panier moyen été, parce que forcément sur le ski, les paniers moyens sont plus importants. On sait que c'est des séjours qui coûtent plus cher, mais sur l'été, c'est vraiment hyper surprenant, et bon à savoir pour nous aussi, pour notre offre de produits qui grandit petit à petit. Et voilà. Et donc la finalité, c'est qu'en fait, on a 42% de CA de plus par rapport à 2019 quand je suis arrivée. Et en fait, on mesure à avant Covid, parce que forcément, avec le Covid, c'était un petit peu biaisé. Mais du coup, 42% de CA supplémentaires sur l'été par rapport à l'été 2019. Et c'est très rassurant pour nous, puisque ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. Et c'est voilà, des super chiffres. Donc ça, c'est le petit cadeau. Si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, code Maevach, 30 € offerts sur votre premier séjour chez Maeva. Donc en ce moment, il y a pas mal d'offres pour le ski encore. Beaucoup de disponibilité sur les semaines de Noël et Nouvel An. Et la première semaine de février. Et même si vous voulez partir en dernière minute à la Toussaint, pourquoi pas, voilà. Ça marche en avril aussi. Ouais. Non, mais je dis ce qu'on a beaucoup sur le site en ce moment. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre le code. Et sinon, vous pourrez toujours redemander à Sonia. Merci Romane.